Mais pour ceux qui sont là, j'aimerais que chacun de nous regarde sa femme ou son mari dans les yeux. Et j'appelle aussi la mienne qu'elle vienne ici parce que je vais la regarder dans les yeux. Voilà. Oui, c'est une réunion de couple. Il y a certaines choses qu'on doit faire qu'on n'a pas l'habitude de faire. J'aimerais que vous puissiez vous guider. Et pendant que vous êtes en train de les regarder, il faut vraiment lire le noir d'une façon tous en cœur. Alors, avant toute chose, je voulais vous présenter que Dieu. Mais ne vous en faites pas. Hein. Ne vous en faites pas. Là où nous venons, là, c'est pas facile. C'est pas évident. Mais par la grâce de Dieu, on y est. Et Dieu nous a fait grâce. On a fait la parité. Nous avons 2 garçons et 2 filles. Merci beaucoup. Vous savez, c'est pas évident quand on est dans une réunion de couple. Vous êtes célibataire, vous allez nous dire la parole de Dieu, c'est très bien, nous allons comprendre, mais il y a une phase qui va vous manquer parce que en matière de couple, la théorie et la pratique, c'est pas la même chose. Même nous-mêmes qui prêchons la parole de Dieu, on bénit le mariage, mais quand il faut vivre le mariage, ça devient autre chose. Ce matin, je n'ai que 20 minutes. Et en 20 minutes, nous allons sortir un peu dans le confort pastoral où il y a un pasteur qui parle. Nous allons tous participer. Nous allons participer parce que justement, nous allons traiter d'un sujet qui est en train de détruire, sinon de casser le couple. Mais ce sujet-là est un peu oublié. J'allais presque dire négligé. Nous allons parler de traumatisme. Traumatisme, on va essayer un peu d'abord de définir le mot traumatisme, c'est quoi? Et nous allons ensemble regarder d'où viennent les traumatismes. Qu'est-ce qui provoque les traumatismes? Dans le couple, bien sûr. Et quand nous aurons défini ensemble, nous allons discuter de voir d'où viennent ces choses-là. Après quoi, nous allons essayer de réfléchir aussi autour de quels sont les inconvénients, sinon quels sont les effets qu'apportent les traumatismes dans le couple. Et enfin, nous allons conclure par trouver des pistes de solutions. C'est vrai, je ne vous promets pas de guérir le traumatisme aujourd'hui ici, mais assurément, nous pouvons vous orienter pour que vous puissiez comprendre. La première des choses, c'est que nous nous posons la question certainement, mais on s'attendait à ce que le pasteur nous apporte la parole de Dieu. C'est vrai, nous avons puisé tout ça là, dans la parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il faut parler des traumatismes? Eh bien parce que, en tant que couple, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, chacun de nous sort d'un milieu donné. Il a eu une éducation quelconque. Et quand les 2 éducations se rencontrent, les 2 tempéraments se rencontrent, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et souvent, les traumatismes que nous amenons dans le couple, chacun les amène chez lui ou chez elle. Donc la dame a été traumatisée dans sa famille, monsieur traumatisé dans sa famille, et quand on se retrouve, on a double trauma. Et c'est compliqué, à ce moment-là, on ne sait pas qui va faire quoi. Et donc, nous allons essayer un peu de définir ce qu'on appelle cette question. Nous pouvons trouver des solutions. Mais après qu'on ait trouvé ces soi-disant solutions, parce qu'en fait, ce ne sont pas des bonnes solutions, après, il reste des traces dans nos cœurs. C'est-à-dire que s'il faut qu'on parle de la déception amoureuse comme nous sommes des amoureux, eh bien ce qui va se passer, c'est que on a été déçus. On a géré, et quelquefois même, on peut, s'il faut parler en termes de séparation, on peut se séparer et même se réconcilier, mais le traumatisme reste. Parce que de temps en temps, on aura toujours tendance à se rappeler qu'est-ce qui nous a séparés en certain moment. Donc, s'il faut qu'on parle en termes de définition, on va dire clairement que les psychologues ont essayé un peu de faire un jeu de mots. Le trauma, c'est ce qui s'est passé. Et le traumatisme, c'est ce qui va engendrer ce qui s'est passé. Par exemple, nous avons perdu un enfant. Dans le couple, nous avons eu un enfant par la grâce de Dieu, et Dieu lui-même a décidé de retirer l'enfant. La mort de cet enfant, c'est ça le trauma. Mais ce qui va rester après l'enterrement,
c'est le traumatisme. C'est-à-dire que ça va nous laisser ce que j'appellerais un choc émotionnel. Et si ce traumatisme n'est pas guéri, ça peut nous apporter des problèmes à la longue. Et généralement, la plupart des couples ont des problèmes de traumatisme parce qu'on n'a pas géré très bien les choses, on n'a pas été accompagné et les résultats, on est là en train de souffrir. Il y a des gens qui ont vécu des choses dans son jeune âge. Par exemple, une jeune fille qui a été violée, tant qu'elle n'a pas été accompagnée jusqu'à la guérison, même si elle se marie, elle n'aura pas une bonne vie de couple. Parce qu'à tout moment, ces images sont restées gravées quelque part dans son cœur. Et ça, c'est ce que nous appelons le traumatisme. Donc, en termes clairs, la définition la plus simple qu'on peut donner, le traumatisme égale blessure du cœur. Donc, notre cœur est blessé. Et donc, si nous sommes blessés dans notre cœur, même si nous sommes un pasteur, j'insiste, j'allais même plus que crier pour dire, même si on est pasteur, le traumatisme ne choisit personne. Quelle que soit votre spiritualité, et j'allais presque vous décevoir en vous disant que le traumatisme, on ne peut pas le guérir comme on guérit la maladie. Non, c'est un processus. Alors maintenant, on va lire un verset pour que vous ne puissiez pas dire que non, voilà, il nous a dit des choses comme ça. Proverbe chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, 23, c'est un verset que nous connaissons, nous le lisons, nous l'avons déjà médité plusieurs fois. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et je me suis amusé un peu de regarder ces mêmes versets dans 4 versions différentes. C'est aussi la déformation des gens de l'Alliance publique, ils sont comme ça. Nous avons la version parole de vie. Le même verset dit ceci, par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Et une autre version, la Dexter Bible expliquée, elle dit, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et la Bible Martin dit ceci, garde ton cœur de tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. Donc, en lisant ces versets, nous nous rendons compte que nous devons garder précieusement notre cœur. Malheureusement, quand nous sommes en difficulté, quand nous sommes touchés par quelque chose, nous commettons toujours la maladresse de gérer tout avec notre cœur. Et quelquefois, la situation est réglée, mais les traces restent dans notre cœur. C'est de ça qu'il s'agit justement. Alors, j'aimerais que nous puissions discuter ensemble. La première question, la voici. Qu'est-ce qui peut être à la base du traumatisme? Qu'est-ce qui peut provoquer le traumatisme dans un couple? Là, la parole nous est donnée, chacun de nous peut parler librement pour savoir, dressons une petite liste de savoir quelles sont les choses qui amènent le traumatisme dans le couple. Vous allez juste lever votre doigt et puis je vous accorde la parole, vous nous donnez et puis c'est bon. Je vous avais dit qu'on n'est pas là en face d'un pasteur qui va donner des leçons aux gens, je suis en face des couples aguerris, des gens qui connaissent ces choses et donc on va faire un partage. Qu'est-ce qui peut être à la base des blessures du cœur dans un couple? S'il vous plaît. Oui, papa. Pardon? L'infidélité. L'infidélité, j'allais plus que dire que papa tapait très fort, parce que l'infidélité est au top des traumas. Parce que quand l'un d'entre nous tombe dans l'infidélité, bon, là on ne parle pas de l'infidélité genre soupçon, j'ai vu une photo dans votre smartphone où j'ai entendu les gens parler de vous, je ne sais pas quoi. Non, nous parlons de l'infidélité surpris en flagrant délit. C'est clair, c'est net, c'est établi. Même si nous allons au tribunal, nous avons des preuves matérielles. Ça laisse des traces. Et c'est l'une des choses qui crée beaucoup de complications dans les couples parce qu'on a bien pardonné et là aussi, nous avons toujours tendance à nous tromper en tant que chrétiens que pardonner égale oublier. Alors que c'est faux.
Ça là, ça va vous faire un peu mal, mais à la fin, si vous voulez qu'on en parle un peu, voyez-moi en aparté, on va en parler. Mais souvent, nous nous trompons. Quelqu'un vous a trompé, votre épouse, vous l'avez surprise. Le monsieur a surpris la femme a surpris le monsieur. On a pardonné, c'est vrai. Mais si vous me dites que vous avez oublié ce que la femme vous a fait ou ce que l'homme vous a fait, je n'ai pas dit que vous mentez, mais je dis que vous vous trompez un peu. Parce que ça, on n'oublie pas facilement. Ça peut faire 18 ans. Vous allez toujours vous rappeler. Il y a même des petites choses qui vont vous ramener. C'était ce jour-là, c'était comme ça. Ou même une couleur. Peut vous rappeler que ce jour-là, il était habillé en telle couleur. Donc, l'infidélité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Dans un couple, ne vous en faites pas, on peut parler aussi de background, c'est-à-dire que ce que nous avons, les valises que nous avons trimballées chez nous, jusque dans le couple, ça peut aussi créer des traumatismes ou des blessures du cœur. Nous pouvons blesser notre mari à cause, donc mes blessures à moi, je viens blesser mon épouse parce que moi j'ai été blessé de là où je viens. Qu'est-ce qu'on peut dire? S'il vous plaît, je n'ai que 20 minutes, s'il vous plaît, 20 minutes seulement. Oui, papa. Oui? Les violences conjugales. Un enfant qui a grandi en étant battu a tendance à emmener ça dans son foyer. Parce que c'est traumatisé par ça, mais il emmène sans le vouloir. Voilà. Un enfant qui a grandi dans un foyer où il y a eu de violence conjugale, papa tapait maman tous les jours. Si c'est un garçon, ces garçons vont grandir en se disant femme égale taper. Donc quand elle va se marier, quelquefois elle va se mettre à taper sa femme d'une façon inconsciente. Donc pour lui c'est normal, c'est naturel. Quand tu n'as pas tapé une femme, c'est que tu n'es pas un homme. C'est ce qu'il a appris chez lui à la maison. Et ça, c'est difficile. Vous allez vous rendre compte que ce garçon qui devient un homme, qui tape sa femme, cela ne commence pas là. On l'a appris depuis de là où nous venons. Voilà pourquoi j'ouvre une petite parenthèse en disant aux parents, faites très attention à vous. Quand vous avez votre conflit conjugal, gérez ça en dehors des enfants. Les enfants ne vous ont pas opposé, vous avez eu votre problème, débrouillez-vous pour que les enfants ne soient pas infectés et affectés par votre situation. Donc, on parle de violence conjugale. Et nous avons même, malheureusement, des chrétiens qui tapent leurs femmes copieusement, comme un boxeur. Non. On va me dire, oui, il faut taper un peu pour que l'amour... Non, quand même, l'amour, c'est pas dans les gifles, dans les coups de poing. Parce qu'en tapant, vous pouvez taper là, il ne faut pas taper, et puis les pires arrivent, on se retrouve à l'hôpital. C'est pas normal. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, maman. Voilà, quand même les femmes, pourquoi seulement les hommes? C'est quand aussi dans les couples, en fait, on ne se parle pas le langage de la négligence. Ok. Là, encore, les fiancés, quoi. Alors moi aussi, on est romantique et tout. Une fois marié, je dis souvent que nous, là, qui avons 25, 26, 27, on est en difficulté. Parce que quand vous faites le premier enfant, on prend 10% de ton amour, monsieur, on donne à l'enfant. 2 enfants, on prend 10%, on donne à l'enfant. Donc, moi, là, comme j'en ai 4, ça veut dire que je ne suis que... Allez-y. Donc, on s'occupe plus des enfants. Le monsieur, là, lui, dès que tu essaies de faire des petits caprices, il dit, ah, quitte-la toi si tu n'es pas un enfant. Alors que je suis le premier bébé de la maison. Mesdames, s'il vous plaît, votre mari que vous voyez là, il est le premier bébé et vous devez vraiment prendre soin de lui comme un bébé. Ça, dans nos enseignements, nous allons le voir. Parce que souvent, vous dites, ah, on doit toujours te dorloter. Non, c'est votre premier bébé. Il faut le dorloter. Et moi, je dis que les enfants, ce sont des locataires. Vous êtes en train de vous poumonner pour les locataires. Ils vont partir, ils vont vous laisser. C'est pas ça, non? Ils sont venus nous trouver à 2. Ils vont grandir, ils vont partir, nous allons rester à 2. Donc prenons soin de nous, parce qu'eux, ils vont partir. Et donc, maman dit que, donc, quand on ne peut pas parler le langage de l'amour, bon, rapidement, j'ouvre une parenthèse, parce que pour certains, quand on dit langage de l'amour, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Chacun de nous a un langage, ça peut être un acte, ça peut être une façon de parler, qui dit je t'aime. Hein, il y en a 5. On a quoi? Faites vite. Le moment de qualité. Parole valorisante. Les cadeaux.
toucher physique, service rendu. On en a 5. Et je dis souvent que ces choses-là, chez nous, tellement négligées au point où je n'ai pas envie de poser la question. Si je pose la question à chaque couple ici, vous connaissez le langage de l'amour de votre épouse, vous pouvez gratter la tête, vous dire, je pense que c'est le cadeau. Bon, il ne faut pas penser, parce que quand on parle de ce langage, quand le langage de l'amour de votre épouse, c'est les cadeaux, chaque fois que vous vous déplacez, même si vous allez à Poto-Poto, vous achetez un soutien-gorge, vous l'apportez, elle sera aux anges. Parce que c'est ça son langage de l'amour. Mais par contre, si son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, vous pouvez vous acheter des cadeaux comme la mienne. Je suis parti partout, j'amène des cadeaux qui m'ont coûté extrêmement cher. Madame, mon épouse, nous donne les cadeaux. Ça va, c'est... Madame, ça va coûter une fortune, ça. C'est pas son langage, on peut s'en prendre à elle, mais en fait, c'est pas ça son langage. Mais quand tu lui dis, waouh, combien mon épouse, tu es belle. Ah, s'il était à refaire, j'allais te reprendre encore comme épouse. Là, elle se retrouve comme une jeune fille de 17 ans, alors qu'elle est bien épousée. Donc, ça veut dire que le langage de l'amour, quand il n'est pas parlé dans un couple, ça pose problème. Parce que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, veut qu'on lui dise « je t'aime ». Parce que dans le couple, le maître mot, c'est l'amour. Si vous n'avez... C'est vrai, comme je le dis, la culture congolaise ne nous dit pas ces choses-là. Je me retrouve dans une réunion de pasteurs comme ça, une trentaine de couples pastoraux. Mais je pose la question à un pasteur, la dernière fois que vous avez dit à votre épouse que vous l'aimez, c'était quand? Et ah, toi aussi, tu poses des questions compliquées le jour de notre mariage. Ah, c'est pro, c'est génial ça. C'est vraiment pastoral. Hein? Donc on est tellement spirituel qu'on a spiritualisé même l'amour. Non, ces choses-là, il faut faire très attention. Une femme, ça ne grandit pas. Vous pouvez lui dire, lundi je t'aime, mardi je t'aime, mercredi je t'aime, elle attendra que vous lui dites. Sinon, ce n'est plus de l'amour. Donc, le langage de l'amour, quand il n'est pas parlé, ça blesse les cœurs. Parce que imaginez quelqu'un qui a comme langage de l'amour le cadeau. Vous sortez, et depuis que vous êtes marié, la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre femme, c'était, je crois, après la guerre. Vous voyez que les calculs, c'est trop compliqué ça. Et la dame a attendu longtemps. Elle est obligée de vous rappeler, est-ce que tu peux pas me faire un petit cadeau? Faites attention, vous messieurs, quand madame vous pose un problème comme ça, quand madame parle, elles sont tellement diplomatiques, nos femmes-là, qu'il faut faire très attention. Quand vous avez une femme qui vous pose la question chaque fois après avoir mangé, est-ce que c'était bon? Mon ami, débrouille-toi. Parce que ça, c'est une façon de te corriger, de te dire, ah, toi aussi. L'autre a préparé pour toi, tu peux rien dire. Ah, moi-même, on m'a attrapé là-dedans. Moi, c'était bon pour me dire, tu as fini de manger, tous les jours, on me pose la question, est-ce que c'était bon? Ah, j'ai fini par comprendre. Oui, madame, mon épouse, c'était bon. Mais le jour que j'ai pris mon courage, après avoir mangé, je lui ai dit, waouh, madame, mon épouse, tu sais quoi? Le jour qu'on va chercher un traiteur, je viendrai te prendre parce que tu es la meilleure en cuisine. Oh là là, mon épouse était là. J'ai dit merci. Voilà, elle attendait ça. Et nous, les hommes, nous sommes tellement nous, et à la fin, on se joue des problèmes. Quoi d'autre on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le langage de l'amour, quand il n'est pas parlé, l'amour prend un coup. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ok. Alors, je peux ajouter quelque chose. Ce qui peut provoquer aussi le trauma ou les blessures du cœur dans le couple, en vous regardant grandement dans les yeux, c'est que vous n'avez pas l'habitude de dire, vous avez honte de le dire alors que vous êtes des couples, l'insatisfaction sexuelle. Ah là, ils veulent disparaître. Alors que quand vous allez dans la chambre à coucher, là, vous le faites. Quand on est insatisfaite ou insatisfait sexuellement, ça fait mal au cœur parce que je me suis marié avec cette femme pour que je puisse jouir de ma sexualité. Et cette dernière, quand on est au lit, je suis fatigué. Fatigué lundi, fatigué mardi, fatigué. Attention à vous, on vient de parler des divorces. Les hommes, nous là, on marche avec les yeux. Quand un homme marche dans la rue, ce qui peut embarquer ses sentiments, ce sont ses yeux. Quand il a vu, il a imaginé, il peut même connaître l'acte. Voilà pourquoi Jésus disait, vous avez déjà commis l'adultère, parce que c'est dans la tête.
Et la femme, elle marche avec les oreilles. Elle aime qu'on lui dise. Ne soyez pas surpris de voir un monsieur, un baratineur, un vrai baratineur qui, quand il parle, il a tout ce qu'il faut d'un romantique. Il peut embarquer toutes les femmes à ses pieds parce que la femme aime qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre. Et vous êtes mariés, vous ne dites rien à votre femme. Elle est là depuis qu'elle est là. Bon, même pour lui dire je t'aime, vous la regardez, ah, tu le sais déjà. Même si elle le sait, il faut le lui dire. Et l'insatisfaction sexuelle, c'est quelque chose de grave. Plusieurs couples que j'ai encadrés, j'ai un couple dans mon église à Doulizy. Monsieur a 72 ans, donc plus âgé que même moi-même. La dame a 67. Et un jour, le papa me dit, non, cette fois-ci, ta maman doit partir. Ma maman va partir. Non, pasteur, toi, si tu ne fais rien, ta mère va partir. Je dis, mais je ferai quoi, moi? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je dis, non, l'année prochaine, si ça continue, elle va partir. Ah! Comme je suis spécialiste dans ces histoires-là, j'ai compris que le vieux a des problèmes avec les Mongols de la nuit là-bas. En tout cas, il n'a pas trop raconté les histoires. Je suis allé voir maman, je lui ai dit, pardon maman, mais je vais te dire la vérité en te regardant dans les yeux. Tu vois, à l'âge de ces vieux-là, s'il va te tromper, trouver une petite fille de 18 ans, tu sais, les petites là, quand il va l'attraper là, le gars va rester définitivement là. Donc maman, s'il te plaît, arrête de faire comme ça. Et aujourd'hui, nous avons ce problème dans plusieurs couples. Voilà pourquoi, dans notre association, quand nous parlons d'encadrer les fiancés, on a besoin de ça. Il y a des pasteurs ici qui bénissent le mariage, mais qui n'ont jamais parlé du sexe au couple qui va se marier. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai un couple qu'on m'a recommandé au bureau là-bas, ils viennent d'une église sœur, le pasteur les a envoyés chez moi. Ils vivent déjà ensemble, voici 3 ans, ils ont déjà un enfant, et ils sont venus parce qu'ils veulent régulariser la situation. Donc je me suis dit, quand c'est comme ça, il y a des choses qu'on vous dit toujours. Mais moi je vais vous dire ce qu'on vous dit. Est-ce que vous là, vous faites bien dans votre chambre à manger? Quand c'est comme ça, tu vas te regarder, tout le monde veut disparaître. Mais je n'ai jamais compris pourquoi vous faites ça. Alors que c'est le seul acte qui donne la vie. Et voilà. Et on a même l'impression que quand on fait l'amour avec sa femme, on a commis un péché. Je vous dis que ce n'est pas un péché. Le premier acte sexuel, c'est Dieu qui était l'arbitre. C'est lui qui a donné les OK. Top, c'est parti. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais pourquoi vous avez honte? Pourquoi? C'est votre épouse. Vous avez fait tout. Dieu est là, témoin. Les parents ont donné, la mairie a signé. Pourquoi vous faites ça? J'insiste sur l'insatisfaction sexuelle parce que c'est l'une des causes de séparation aujourd'hui. Alors, pour que vous puissiez vivre une bonne vie sexuelle, s'il vous plaît, chaque fois que vous avez fini l'acte sexuel, posez la question à votre épouse. C'était bien. Maman, c'était bon. Ah non, mais vous aussi n'avez pas honte. Voilà, j'aime ça. J'aime ça. Ok, voilà. Donc, il me reste 2 minutes. J'aimerais dire une chose. Maintenant, ensemble, discutons pendant 2 minutes. Quels peuvent être les inconvénients dans un couple si l'un d'entre nous est traumatisé ou il est blessé dans son cœur? Qu'est-ce que cela peut apporter comme inconvénient? Qu'est-ce que dans le couple? Oui, non. Nous voyons la colère, cela peut se manifester par la colère, la violence. La colère, la violence. Vous voyez une dame qui se réveille le matin, un monsieur qui se réveille le matin, enfant qui sort, papa, gifle. L'enfant tombe là-bas. Et quand il sort, directeur de son état, quand il arrive au bureau, fâché contre la secrétaire, fâché contre tous les collaborateurs, surtout le frère, alors que le frère vient de loin. Ça peut amener d'autres. Les désirs de chercher mieux ailleurs. Comme tu me casses la tête, je vais trouver mieux ailleurs. Et le pire, c'est quoi? C'est que les éléments propices pour que ces désirs s'accomplissent. C'est pour cela qu'en tant que couple, nous devons veiller l'un sur l'autre. Nous devons nous préserver. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que ces désirs-là, c'est quoi? C'est que s'il y a ces désirs qui sont en train de monter, c'est qu'il y a eu un problème. Il faut chercher à savoir c'est quel problème. Après, on peut passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
Oui. Les rapports du couple l'un envers l'autre, mais aussi le déséquilibre dans les rapports sociaux. Chaque membre du couple avec les autres, il y aura un déséquilibre dans ces rapports. Voilà. Et même au travail. De nos entrailles. Quand papa et maman sont en conflit, oh là là, les enfants en souffrent. Et je vous en supplie, pendant que je parle, s'il y a un couple ici, que vous avez un problème, que peut-être même vous avez saisi votre avocat, s'il vous plaît, pensez à ces enfants-là. Parce que un pourcentage des enfants que nous voyons ici, qu'on appelle le bébé noir, je ne sais pas qui, tout ça là, un pourcentage de ces enfants issus de familles séparées, papa et maman. Ce que je vous dis, c'est des choses vraies, vérifiées. J'ai travaillé avec l'association Jarron de l'Église catholique, qui prennent les enfants de la rue. Je les ai écoutés moi-même. La plupart, c'est papa et maman qui sont séparés, les enfants se retrouvent dans la rue. Et ça, c'est très dangereux. En tant que chrétiens, nous rendrons compte. Vous êtes mariés, c'est vous qui avez décidé qu'il y ait des enfants. Et maintenant, dans vos frustrations amoureuses, vous commencez à punir ces enfants-là, au point où les enfants n'auront plus de bonnes notes, même à l'école, à cause de vous. Alors, en conclusion, non, on va conclure, sinon le modérateur va venir. En conclusion, je dis ceci. Tout ce que nous venons de dire, au niveau de notre association, nous allons nous débrouiller avec l'appui de l'Alliance Biblique qui a déjà des gens formés dans cette matière, que nous puissions mettre, comme qui dirait, un département qui sera formé, où nous allons faire sortir ce que nous appelons des facilitateurs. Ça existe au Congo, cette formation. Moi-même, j'en suis l'un des formateurs certifiés. Donc, on va, dans notre association, faire les efforts pour que nous puissions faire la formation des formateurs, de telle sorte que les couples que nous allons accompagner soient aussi dedans, pour que chacun comprenne que de là où je viens, si j'ai été blessé, je ne dois pas blesser aussi ma femme et mes enfants. Et une fois que vous êtes accompagnés jusqu'à la fin, vous pouvez espérer vivre une vie heureuse. Et je peux vous rassurer que ce que je vous dis, ce n'est pas seulement que j'ai écouté ou j'ai suivi une formation, j'ai une preuve vivante, elle est là, en chair et en os, madame mon épouse. C'est à cause d'elle qu'aujourd'hui je suis devenu un conseiller conjugal, quelqu'un qui est formé correctement dans cette histoire, parce que les 10 premières années, ce n'était pas facile pour nous. Je suis parmi les pasteurs qui allaient inscrire le nom sur la liste des pasteurs congolais divorcés. Mais la grâce de Dieu est dans cette formation, m'a beaucoup aidé. C'est quand j'ai eu cette formation, j'ai compris que non, la dame là, c'est parce qu'elle était traumatisée. Traumatisée pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vécu une vie de famille normale. Papa et maman l'ont abandonnée quand elle a 9 ans. Elle doit gérer 2 petits frères, 2 petites sœurs. Allez-y comprendre. Donc du coup, elle n'a rien à donner. Qu'est-ce que vous lui demandez? C'est qu'on ne donne que ce qu'on a. Elle n'a rien, elle va te donner quoi? Monsieur, patientez, supportez. Alors, la grâce de Dieu est dans... Je me suis comporté pendant 10 ans comme son papa. La 11e année, j'ai retrouvé ma femme. C'est pas facile, Yaya. N'accepte pas ça parce que toi, tu ne pourras pas. Tu vas craquer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, c'est que les enfants ont préparé une chorégraphie. Est-ce que les enfants sont prêts?
fasse avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Pensez qui t'attache et te font peur. Si tu veux le louer, aime. La vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Quand tu récolteras le pain. Pas besoin de diplôme, pas besoin de latin. Juste aimer son nom et son esprit saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime. La vaisselle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Devant que tu récolteras demain. Pas besoin de forcer, aime. C'est aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème. Devant que tu récolteras demain. Si tu veux le louer, sache. Il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Pense qui t'attache. Amen. Gloire à Dieu. Alors, après la chorégraphie, donc tout à l'heure nous allons passer au mot du président. L'association. Chers invités en vos rangs, grades et fonctions, chers membres de l'association chrétienne, à l'occasion de la sortie de notre association, dénommée Association chrétienne des couples et des familles comblées, en sigle ACCFC. Cet événement constitue en effet l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis 2020. Je voulais profiter de l'occasion qui m'a offerte, tout d'abord, pour rendre grâce à Dieu, notre Créateur, par qui nous avons reçu cette vision et qui nous accompagne depuis 3 ans, rendant dans l'exercice de nos activités. Je viens ici exprimer mes remerciements à tous les membres de l'association, ainsi qu'à nos partenaires qui nous ont soutenus, rendant ainsi ces moments possibles. Je tiens également à remercier et féliciter toutes ces associations que certains d'entre vous représentent ici d'ailleurs, pour votre travail et votre engagement en faveur du bien-être des couples et des familles. Enfin, j'aimerais congratuler toutes les personnalités présentes à cette cérémonie en vos rangs, grades et fonctions pour votre dévouement en faveur de la cause des familles. Je sais vos agendas respectifs très chargés, mais vous nous avez honorés en acceptant cette invitation. Veuillez agréer ici l'expression de notre profonde gratitude. Mesdames, Messieurs, je ne vous apprendrai rien si je vous disais que le monde va mal, voire très mal. Ceux qui lisent la Bible ou les signes des temps ne me contrediront pas si je disais en plus que la situation ira en s'empirant. Les individus, les couples et les familles vont devoir longtemps encore faire face aux effets néfastes de la barbarie humaine. En effet, les violences de tout genre et les guerres se multiplieront. Nous croiserons encore sur notre route les épidémies et pandémies, la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le phénomène des migrations dues à la pauvreté et aux guerres, sans oublier ce qui défraie l'actualité ces dernières années, j'ai nommé
les changements climatiques et la destruction de la nature. Mesdames et messieurs, je ne saurais passer sous silence l'affaiblissement de la première institution au monde. J'ai cité le mariage. Lorsque le mariage se porte bien, il en est de même de la famille et de la nation. Mais lorsque le couple va mal, ce sont les familles qui sont en souffrance, c'est la nation qui en pâtit. En effet, nous constatons depuis plusieurs années que le taux de divorce est en hausse dans tous les pays du monde. Et le Congo, notre pays, n'en est pas épargné. Je vous en donne une illustration. Avec les chiffres que nous avons par devant nous, rien que pour Brazzaville. Nous allons voir 2021-2022, rien que Brazzaville. En 2021, 130 divorces ont été prononcés. En 2022, 146. 2021, 130. 2022, 146. 2023, imaginez donc, ça va en augmentant. Ce phénomène de divorce, à ne pas en douter, mesdames et messieurs, porte atteinte à la stabilité et au bonheur des familles. Certes, il y aura encore autour de nous des amis, des collègues, des enfants qui se marieront. Mais pour combien de temps ils resteront mariés? Donc nous avons, c'est dans ce souci de soutenir les couples et familles qu'est née l'idée de créer l'association chrétienne des couples et familles comblés. À travers elle, nous proposons de consolider et restaurer les couples et familles en leur apportant des enseignements et conseils appropriés à travers nos différentes rencontres. 2 fois par mois, les couples qui sont dans notre association reçoivent par le canal des réseaux sociaux nos audios traitant de la vie de couple et de la famille. Une émission intitulée Mariés et heureux, conçue en français et en lingala, est diffusée chaque semaine dans 2 chaînes radio FM du Pointe-Noire. Notre ambition, s'il plaît à Dieu, est de produire cette émission dans toutes les chaînes de radio installées dans les chefs-lieux du département de notre pays. Nous travaillons actuellement pour que nos enseignements soient régulièrement disponibles sur YouTube afin de toucher un large public au-delà de nos frontières. En direction des couples en manque d'harmonie, nous offrons notre médiation lorsque nous sommes sollicités afin de ramener la paix et la joie au sein de la relation. Nos jeunes ne sont pas en marge de notre objectif. Dans les jours qui viennent, nous mettrons à leur disposition des séminaires d'édification qui leur permettront de vivre un célibat épanoui. Et pour ceux qui auront des projets de mariage, nous leur offrirons la possibilité de recevoir des enseignements appropriés avec un accompagnement spécifique. Mesdames et messieurs, tout en étant une association chrétienne, nos rencontres sont ouvertes à tous, sans distinction de race et de religion. La raison en est simple. Les couples et familles, pour une plus grande part, ont les mêmes besoins. Ils rencontrent les mêmes problèmes. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans pour autant dire à vous tous qui avez été conviés à cette cérémonie que votre présence en ces lieux n'est pas du tout un hasard. Des années difficiles se présentent devant nous. Et il faudra à nous tous beaucoup de sagesse, d'intelligence, de passion, de persévérance, de courage et d'initiative pour les affronter. Je voudrais dire à chacun de vous, ici et maintenant, que vous êtes précieux pour nous. Dieu aidant, c'est avec vous, sans oublier
les autres qui n'ont pu être avec nous ce jour, c'est avec vous, disais-je, que nous voulons agir pour le bonheur des couples et des familles. Ne nous fermez donc pas vos portes, parce que nous viendrons à frapper. Et nous croyons que, ensemble, nous travaillerons pour le bonheur, avec la grâce du Seigneur, pour le bonheur des familles, pour le bonheur des couples, avec la grâce du Seigneur. Encore une fois, je dis merci à chacun de vous. Encore une fois, que Dieu vous bénisse tous. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ces promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Gloire à Dieu. Tu nous as tant aidés, Père. Aujourd'hui, Seigneur, tu as pourvu, Seigneur, pour cette association. Toi qui as donné, Seigneur, cette vision à ton serviteur, le docteur Bilogo. La prière est que, Seigneur, tu puisses le soutenir afin que, Seigneur, nous ne puissions pas nous égarer. Que, Seigneur, il n'a ni à gauche ni à droite, mais que nous restions dans le respect de cette vision. Seigneur, nous l'avons dit, tu l'as dit, tu l'as dit avec ton serviteur, association chrétienne soit le pour contrôler toutes choses. Que chaque membre de cette association soit connecté à toi, que nous soyons un en unité d'esprit, afin de faire les choses selon tes voies, selon ta vision, car elle vient de toi. Seigneur, que tu sois le premier dans le cœur des uns et des autres. Que ce soit les désirs de ton cœur, de ce désir de faire ce que le Maître attend, de ce que le Maître veut. C'est à toi, Seigneur Jésus. Et c'est pour toi que nous sommes tous là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus, qu'ils apprennent à te connaître. Toi qui es le Maître de la vie, le Créateur de toutes choses. Seigneur, je prie pour cette association. Je prie pour la vie de cette association. Aujourd'hui, elle se lève, l'Éternel des armées, c'est une sortie officielle. Les regards seront braqués, Seigneur, et l'ennemi se lèvera contre cette association. Les familles n'en ont besoin que nous. Le nombre de disputes, de problèmes. Seigneur Jésus, sois le maître à bord. Érige des barrières de sécurité. Protège, Seigneur, tout un chacun. Que cette association vive. Tu es la vie et que ta vie donc coule dans cette association. Seigneur, inspire. Inspire tes serviteurs. Inspire ceux qui vont conduire les choses. Que ça vive. Saint-Esprit, de toi, Seigneur. Le Saint-Esprit soit au milieu qui conduit toutes choses. Besoin de l'association. Oui, Seigneur, il y a des besoins, il y a mieux pour proclamer cette bonne nouvelle au milieu des couples, au milieu des familles, afin que, Seigneur, il y ait une unité. Sois toi-même le premier pourvoyeur. Seigneur, suscite des partenaires pour
besoin de l'association. Qu'elle vive selon tes règles et selon ta volonté. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai assez prié. Amen. Qui s'en association? Seigneur Jésus, sauve ces familles issantes. Sauve ces familles devant les plans de l'ennemi. Sauve ces familles devant les projets de l'ennemi. Parce que l'ennemi ne veut pas voir une famille unie, une famille heureuse. Il viendra pour chercher à détruire, à disperser. Mais quand tu es là, Éternel Dieu d'Abraham, l'ennemi ne peut rien. Sauve toutes ces familles dans cette association pour sauver. C'est ta gloire, ta présence. Nous dirons nos ennemis. Tout ennemi qui voudra se lever contre ces familles, tu puisses l'écraser. Qu'ils ne réussissent pas au nom puissant de Jésus. Qui est-ce qui peut venir détruire? Quand tu as la paix, ne permets pas à l'ennemi de toucher ses familles. Ne permets pas à l'ennemi de toucher une seule personne dans cette famille. Tu verras sur les parents, tu verras sur les enfants, la nuit comme le jour. Et la Bible déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, nous venons sous ton ombre, nous venons sous ton abri. Nuit et jour veille sur nous. Garde et protège ces personnes. Tu garderas les parents, les enfants. Et surtout pour nos enfants, quand nous sommes là, nous pouvons veiller sur eux. Mais quand nous ne sommes pas là, nous savons qu'il y a un Dieu qui s'appelle omniprésent. Tu verras, je demande ta protection pour ton serviteur que tu as choisi, que tu as placé à la tête de cette association. Tu le garderas, tu le protégeras, lui et sa maison. Sois toujours fort, en bonne santé, pour continuer à te servir au nom puissant, glorieux de notre Seigneur. Père, tu connais les plans, nuit et jour, en puissant de Jésus. Père, sous la protection de Jésus. Jamais la vie des parents, jamais que l'ange de la mort est passé pour tuer. Là où il y avait le sang de l'agneau, il ne pouvait pas passer. Père, que le sang de l'agneau soit sur nos vies, sur nos enfants, sur nos maisons. Amen. Je vais, Seigneur, auprès de ton trône de grâce, te présenter, Seigneur, toutes les associations qui œuvrent pour le bonheur des couples et des familles dans notre pays, le Congo. Seigneur, ce matin, nous en sommes sûrs et rassurés, et le Saint-Esprit atteste à notre esprit que ce qui se fait est quelque chose de très merveilleuse. Seigneur, c'est une œuvre merveilleuse, et d'ailleurs, c'est toi et conduire chaque chose. Conduis tous ceux qui sont à la tête de ces associations, ô Dieu. Je prie que, ô Dieu, ils sont appelés à aller au-delà des frontières de notre pays. Seigneur, notre pays a besoin, ô Dieu, de ces associations parce que... Éternel notre Dieu, toutes les familles de la terre tirent leur nom de toi. Toutes les familles de la terre sont bénies par toi. C'est toi qui as institué la famille, cette cellule qui forme la nation. De la même manière, Seigneur, lorsque le premier couple, la première famille, avait connu des difficultés, Adam et Ève dans le jardin, à cause du péché qui était rentré, ils ont cherché des solutions par eux-mêmes, mais n'ont pas pu. Ils avaient honte de ta voix. Ils se sont couverts avec des feuilles. Mais tu es venu apporter la solution en tuant un animal afin de couvrir leur honte, afin de couvrir leur nudité, parce que tu avais la solution. Éternel, ces familles,
des moments difficiles. Restez suffisamment avancé au tribunal. Pendant les témoignages que nous avons suivis ici, nous avons vu ce couple être restauré à cause des moments passés dans les enseignements. Éternel, tu es la solution à tout. Tu es capable de restaurer que la rue n'engendre pas. Mais ces enfants appartiennent aux familles. Aujourd'hui, notre nation vit des phénomènes de bébés noirs, des enfants de la danse, à cause de la séparation des parents, à cause de la démission. Voilà pourquoi nous te prions pour la restauration de familles. Apporte la vie divine des foyers dans cette nation. Au nom de Jésus, nous croyons en toi. Que ton nom soit béni. Glorifié Seigneur. Merci Seigneur. Et nous disons Amen. Merci de ce que tu nous as permis de pouvoir voir la réalisation de cet événement tant attendu. Nous nous sommes donnés pour que cet événement aboutisse. Tu as touché les cœurs des gens, des partenaires qui ont donné de leurs finances, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de l'officier de l'association a eu lieu heureux de savoir qu'à compter de ce jour, nous allons œuvrer au Congo pour le bien-être des Congolais. Nous avons besoin de toi, nous avons ton aide. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en ta fidélité. Nous te faisons pour le compte de choses. Nous avons confiance en tes projets de paix, de nous donner de l'avenir et de l'espérance. Nous te bénissons et nous savons que tous ceux qui se confient en toi ne seront jamais confondus. Nous ne serons jamais dans la confusion. Et nous avons la foi et la conviction que tu vas nous donner. Alors que nous sommes arrivés à la fin, nous voulons tout simplement te recommander notre chemin de retour en ta terre. Accompagne chacun de nous jusqu'à bon port. Prends le contrôle de tous les moyens de déplacement que nous allons emprunter. Est-ce que tu sois au centre de toutes choses? Et ce repas que nous allons partager, nous te prions de le bénir. Nous le sanctifions par le sang de Jésus et nous le prenons avec action de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Nous avons prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Amen. Voilà. Alors, on va vous asseoir. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que